Je viens de revenir d'un événement d'Alex Hormozy qui m'a coûté 13 000 $. Donc, je mettrais bien cette casquette ici, une casquette qui donne pour rejoindre un groupe privé. Sauf que je la trouve absolument dégueulasse, personnellement. Donc, je vais pas la porter. Mais le but de cette vidéo, c'est simplement que je passe à travers les grandes leçons que j'ai apprises et aussi sur les discussions que j'ai eues un à un avec chacun de leurs membres de leur équipe, qu'est-ce que j'ai pu apprendre. Donc, le plan de match, c'est tout simplement les 8 points que j'ai appris sur le contenu. Donc, pour petite histoire, j'ai suivi, je me rappelle au dîner, donc il y avait une pause pour le repas. J'ai été prendre une assiette, littéralement, j'étais en train de manger, en train de courir après de suivre leur directeur du brand. Donc, leur directeur du brand les a aidés à passer à plusieurs millions, je vais mettre le chiffre à l'écran, plusieurs millions d'abonnés pour des entreprises, donc en B2B, en l'espace de 2-3 ans, donc très rapidement. Et donc, j'étais extrêmement curieux de comprendre certaines des manières qui approchaient leur contenu, c'était quoi leur idée autour du brand, etc. Et comme c'est pas dans mes points forts, naturellement, le contenu, c'est quelque chose que je développe. Moi, personnellement, c'est plutôt sur l'acquisition froide, que ça soit de l'outbound, de la publicité en ligne. C'est vraiment des choses qui font partie de moi, donc tout ce qui est autour du marketing et de la vente B2B. Mais la partie contenu, c'est quelque chose que j'explore. Donc, j'ai énormément de points super intéressants à partager dans cette vidéo. Donc, je vais rentrer directement dans le premier point. Qu'est-ce qui accroche l'attention? C'est quoi un bon hook, surtout dans du contenu B2B ou à des professionnels? Peu importe la cible que vous avez, que ça peut être des comptables, des professionnels, des personnes qui ont des entreprises, peu importe. On veut avoir le même format que j'ai utilisé dans cette vidéo. Donc, la première chose qu'on veut, c'est de la preuve. Donc, par exemple, le fait que j'ai été voir Alex Hormozy, donc qui est une autorité, j'ai dépensé 13 000 $, ce qui est le vrai montant que j'ai dépensé pour aller là-bas et faire l'événement. Donc, j'ai en premier mis de la preuve avec de l'autorité. La deuxième chose que j'ai fait, c'est que j'ai donné une promesse. Donc, exactement qu'est-ce qui allait arriver dans la vidéo. Et la troisième chose, c'est que j'ai simplement donné un plan sur comment j'allais l'atteindre. Donc, la chose que j'ai mis comme plan, c'est simplement que j'allais dire les 8 points que j'ai appris sur le contenu. Donc, ça donne une introduction qui est rapide, qui est efficace et qui résout les 3 cases que, encore une fois, le directeur du brand de acquisition.com me mentionnait qui étaient extrêmement importants à cocher pour n'importe quel début de vidéo. Le deuxième point que je vois énormément d'entreprises manquer, et moi, j'ai définitivement tombé dans la trappe, c'est de réutiliser les mêmes angles encore et encore et encore. Donc, j'adore l'idée que j'ai volé de Twitter, que j'avais vu il y a peut-être 2-3 ans sur Twitter. J'avais adoré l'idée que c'est une idée dit de 1000 manières différentes, pas 1000 idées dit de la même manière. Donc, par exemple, pour mon entreprise, les valeurs qu'on a chez B-Partner, c'est la rapidité. Donc, on veut répondre rapidement aux messages, on veut résoudre rapidement les problèmes de nos clients, être constamment, avoir un support qui est exceptionnel. Et donc, la rapidité, ce qui est, disons, une valeur qui est un peu plus aux États-Unis que je dirais européenne, juste l'idée de la rapidité, il faut que je la répète, cette idée de valeur et l'association avec le fait que j'aime les choses qui sont faites rapidement, je dois le dire de 1000 manières différentes. Par exemple, une manière qu'on va le dire, c'est qu'on place des SDR chez nos partenaires qui vont appeler les leads en moins de 5 minutes. Donc, la rapidité. Ensuite, on répond à tous les messages de nos partenaires en moins de 5 heures de temps, même moins de temps que ça. Une autre manière de démontrer, de prouver qu'on est rapide. Encore une fois, c'est une même idée qu'on va explorer de 1000 manières différentes. Donc, par exemple, si vous aidez, vous avez, je sais pas moi, vous avez un support client qui est exceptionnel, vous avez vraiment énormément de manières de le montrer, d'en parler, de faire des blagues dessus, de comparer avec la compétition. Il y a vraiment 1000 façons de venir jouer cet angle-là que vous avez par rapport à votre entreprise, vos valeurs et encore une fois, un type de contenu que vous voulez présenter. Et le gros point que je me suis fait conseiller, que j'ai pu remarquer, c'est juste que dans n'importe quel marketing, et ça, je suis très conscient de ça, il y a 2 éléments. Il y a le reach qu'on appelle. Donc, combien de personnes est-ce que vous êtes capable de toucher? Par exemple, des entreprises que je parlais avec dernièrement qui étaient un peu plus old school dans le domaine de l'éducation et de la EdTech faisaient encore des panneaux publicitaires, faisaient de la publicité dans les journaux. Et c'est une excellente façon, par exemple, de toucher énormément de personnes. Donc, énormément de personnes vont voir cette publicité ou simplement ce panneau publicitaire, par exemple. Mais il y a le deuxième élément qui est moins touché avec les manières un peu plus old school, que le marketing digital est beaucoup plus efficace à faire, surtout quand on possède la donnée, et c'est la fréquence. Donc, on a le reach, le nombre de personnes qu'on va toucher, et la fréquence, combien de fois ou combien de temps est-ce qu'on va passer avec cette personne. Je donne un exemple. Si tu es en train de regarder cette vidéo, tu passes pas mal de temps avec moi. Donc, tu écoutes plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes de temps que tu vas passer avec moi. Tandis que si tu regarderais une photo une fois de moi sur LinkedIn, c'est beaucoup moins de valeur en termes de marketing que si tu passes énormément de temps avec moi. Donc, il y a le reach. Si je touche 1000 personnes, mais si les 1000 personnes vont juste passer une seconde avec moi, ça a beaucoup moins de valeur que si 10 personnes passent 1000 minutes avec moi. Le troisième
troisième point, c'est quoi le brand? Donc, c'est une question que j'ai posée à leur directeur du brand qui m'a répondu de manière très élégante et très simple. Le brand, c'est l'association entre deux choses, dont l'une de ces deux choses qui est connue. Donc, par exemple, si moi, je connais Michael Jordan, je connais Messi, je connais un athlète de haut niveau, je vois que c'est une personne qui est persévérante, qui a une certaine personnalité, qui a un certain style, qui est compétitif. J'ai toutes ces valeurs-là que j'essaie d'associer à cette personne. Donc, je connais Michael Jordan. Et là, quand je vois qu'il porte une paire de Nike ou quand je vois qu'il porte une certaine entreprise ou logo sur lui, c'est peut-être un logo que je connais moins ou que je connais pas ou que je connais déjà, mais qui va renforcer mon idée d'association avec l'un et l'autre. Donc, je vais associer Nike à Michael Jordan, donc aux valeurs de Michael Jordan, et je vais faire la même chose avec Michael Jordan envers Nike. Donc, c'est une association envers deux choses, mais on peut bien évidemment le faire avec plusieurs choses. Par exemple, moi, j'essaie de m'identifier le plus possible avec l'éducation, par exemple dans cette vidéo, parce que c'est réellement quelque chose qui me tient à cœur, que j'investis énormément de mon argent dedans, mais aussi parce que je suis pas seulement un consommateur, un acheteur de formation, mais j'aide aussi mes partenaires et mes clients à vendre leur formation. Donc, c'est important qu'on me voit dans le milieu comme quelqu'un qui prend l'éducation comme quelque chose de très important et qui est crucial dans ma vie, dans toutes les manières que je vis ma vie. Je consomme, j'achète et je vends de la formation. Donc, encore une fois, c'est tout un jeu d'association. Et c'est pour ça aussi que le point d'avant, le nombre de fois qu'on te voit avec un certain élément, le plus que l'association devient puissante. Donc, par exemple, le plus de fois que je vais m'associer avec quelqu'un, le plus de fois que je vais mentionner un sujet, le plus que la prochaine fois que tu vas me voir sur ton fil LinkedIn ou sur YouTube, tu vas tout de suite me connecter, tu vas dire « Ah, Elliot, c'est ce type de personne. » Donc, Elliot, c'est quelqu'un qui fait du sport. Elliot, c'est quelqu'un qui est dans l'éducation. Elliot, c'est quelqu'un qui a un accent québécois. Donc, peu importe c'est quoi la chose que tu associes avec moi, il y a toutes ces petites choses qui font en sorte qu'à un moment donné, tu vas avoir une perspective très claire de qui je suis et toutes les valeurs que je prône autour de moi. Mais pour faire ça, il faut que je puisse associer des choses très fréquemment de moi envers les choses que je veux que tu m'associes avec. Le quatrième point que j'adore, que non seulement le directeur du brand m'a mentionné, mais aussi Alex Hormozy lui-même dans une conversation très courte, c'est que une des meilleures façons de produire du contenu B2B, c'est de simplement lister la liste des plaintes que ton audience, que tes clients ont et de te positionner comme la solution à ces plaintes-là. Par exemple, s'il y a beaucoup de clients qui mentionnent que le service n'est pas complet, qu'il y a peu d'accompagnement, qu'il y a peu de support, on veut absolument s'associer et créer le plus de contenu possible qui va contrer cette perspective-là, cette objection-là ou cette plainte-là que les clients ont par rapport à vos compétiteurs ou par rapport aux autres solutions ou par rapport à un problème qui vivent au quotidien. On veut pouvoir s'associer, encore une fois, ça revient tout le temps au brand, à le contraire de cette plainte. Un autre exemple qui peut être utile, par exemple, dans mon secteur, il y a beaucoup d'entreprises, que ce soit en formation professionnelle, EdTech ou de conseil, peu importe, qui vont travailler avec des entreprises comme des agences de marketing traditionnelles ou peut-être des freelancers qui vont leur générer des leads, de la visibilité. Sauf que ça ne se traduit pas en revenus. Et donc, c'est pas pertinent pour eux parce qu'ils voient bien que c'est pas ça qu'ils cherchaient réellement. Ils ne cherchaient pas des leads, ils cherchaient à augmenter leurs revenus. Donc, nous, bien évidemment, on priorise nos résultats et on se positionne comme quoi on va générer des appels qualifiés qui vont se convertir en revenus, mais surtout un retour sur investissement. Donc, on voit comment les plaintes peuvent nous positionner et rendre non seulement notre offre, mais aussi notre produit d'une certaine façon plus attirant et qui va donner plus de valeur à notre client. Le cinquième point, en parlant d'éducation, c'est simplement d'éduquer son audience. Donc, je pense que c'est quelque chose de très basique, même que je dirais que la plupart des entreprises que j'ai pu voir dans le secteur le font très très mal ou pas du tout. Mais c'est non seulement d'éduquer l'audience, mais c'est surtout d'éduquer l'audience à travers une transformation cliente. Donc, par exemple, si je dis qu'on a aidé l'un de nos partenaires, une vraie histoire en passant, on a aidé l'un de nos partenaires à presque doubler leur valeur de client total, ce qui a mené à presque doubler leur profit, et j'explique comment on a fait ça. Non seulement j'ai de la preuve, non seulement j'ai un exemple, mais en plus, je peux très facilement éduquer la personne sur le processus, donc faire une espèce d'étude de cas, donc une espèce de témoignage client qu'on peut disséquer de plein de manières différentes. Donc, par exemple, si vous avez une entreprise de formation, vous pouvez premièrement interviewer cette personne pour faire un beau témoignage, mais ensuite vraiment passer à travers c'est quoi les étapes que cette personne a prises pour obtenir ses résultats, qu'est-ce que la personne a fait de particulier et de se focaliser sur l'étape 1, faire une vidéo sur l'étape 1, se focaliser sur l'étape 2, focaliser sur l'étape 2 et passer à travers chacun de ces points-là. Donc, c'est une manière d'éduquer son audience qui, je dirais, qui est plus high level, donc qui est de plus haut niveau et c'est plus naturel au lieu de vraiment de se forcer de faire quelque chose. Encore une fois, meilleur exemple avec cette vidéo, je fais juste partager mon expérience que j'ai vécue
vécu qui va donner énormément de valeur, j'espère, à toi qui écoutes. Et c'est très naturel au lieu de vraiment avoir une surpréparation. Et encore une fois, ça peut être bien de se surpréparer sur des sujets, mais je pense que de mixer les deux, ça sonne comme quelque chose qui éduque, qui va avoir de la preuve et qui va être un peu plus naturel que d'autres choses. Le 6e point, c'est d'étudier la douleur de tes prospects et c'est définitivement quelque chose que en francophonie, pour une raison ou une autre, je sais pas exactement pourquoi, on a un peu peur d'utiliser la douleur, mais on a envie de plus d'utiliser les désirs ou les résultats. Mais la douleur, c'est une des choses les primales, prendre action. Une phrase que j'utilise souvent en anglais, c'est « Necessity is the mother of all creations », qui veut dire la nécessité, le besoin, quand tu as le cul derrière le mur, comme on dit, c'est là que tu crées des innovations parce que tu n'as pas le choix. Tu dois manger, tu dois payer les factures pour un membre de ta famille qui est malade. Tu dois, par exemple, dans mon cas, je dois aider mon frère à payer et à investir dans sa carrière de karting qui me fait énormément plaisir mais qui coûte très cher, donc c'est une nécessité. C'est un peu de se mettre une barrière mentale. Autre sujet, pour revenir à la douleur, necessity is the mother of all creations. Donc, c'est important de rendre ton prospect inconfortable. Et j'ai remarqué que souvent, que ce soit des équipes de vente que je forme ou que j'aide, je supporte, on a une hésitation à venir mettre de la douleur, à vraiment comme un docteur, vraiment là, pointer et mettre de la pression sur où est-ce que ça fait mal, parce que c'est non seulement ça qui fait réaliser à la personne, mais c'est ça qui lui fait prendre action, encore une fois. Et ben, je t'invite, si tu regardes cette vidéo, à l'incorporer dans ton marketing. Donc, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, récemment, j'ai parlé avec une entreprise qui règle vos fautes d'orthographe et je suis définitivement pas le meilleur au monde dans cette catégorie-là. Donc, définitivement un produit que j'aime et que j'utilise. Et c'est bien de ne pas avoir de fautes d'orthographe, mais c'est encore plus important, par exemple, de ne pas avoir honte dans une campagne de tes clients ou de ne pas avoir honte dans un scénario très spécifique. Donc, toi, c'est cette peur-là, cet inconfort-là, c'est qu'est-ce qui te fait prendre action et pas nécessairement le désir d'avoir l'air parfait. J'espère que je donne mon point. Et pour terminer ce 6e point, c'est pas seulement la douleur, mais c'est la conséquence de cette douleur. Donc, il faut toujours se dire donc quoi. Par exemple, je pourrais dire je suis pas en assez bonne santé, donc quoi? Donc, je me sens pas beau ou bien dans la vue des autres. Donc quoi? Je me sens inférieur. Donc quoi? J'ai pas confiance en moi. Donc quoi? Et là, on voit comment comme je dis, on défait un oignon. Hein? On passe de couche en couche jusqu'à atteindre de j'ai pas confiance en moi, ça va m'affecter mentalement, ça va faire en sorte que je ne m'aime pas, ça va faire en sorte que ultimement je vais faire moins d'argent si j'ai pas un corps qui est en santé. Vraiment là, je l'ai poussé à l'extrême. Le point c'est juste que on veut identifier non seulement la douleur mais la conséquence à la douleur et ça c'est encore une fois, j'ai lu littéralement des vingtaines de livres sur le copywriting, je suis un accro du marketing et c'est définitivement quelque chose qui est super utile et encore une fois, on a besoin de se faire rappeler les éléments, un peu comme le point que j'ai mentionné, on doit répéter sans arrêt et le fait de dire la douleur mais aussi la conséquence de la douleur c'est extrêmement important et moi c'est un point que j'avais incorporé dans le marketing, donc que ce soit dans le copywriting, que ce soit dans des publicités payantes ou des campagnes d'email, mais c'est quelque chose que j'avais pas assez utilisé dans mon contenu. Le 7e point, c'est que souvent dans du contenu, des vidéos, on va avoir tendance à, par exemple, lister énormément de points. Donc, par exemple, dans cette vidéo, j'ai essayé de le garder assez court, 8 points. Mais soit on va lister énormément de points, mais surtout, on va pas avoir d'histoire. Donc, par exemple, dans cette vidéo, j'ai mentionné l'histoire de moi qui court après le directeur du brand. J'ai d'autres histoires à venir. J'ai donné l'exemple de la discussion que j'ai eue avec Alex Hormozy lui-même. Tu vois, plein de petits exemples que j'ai donnés de non seulement qu'est-ce qu'on a pu faire avec nos clients, mais aussi qu'est-ce qui m'est arrivé dans l'événement que j'ai été à Las Vegas. Et donc, c'est important de voir le contenu comme une seule idée, donc une leçon, une philosophie le plus possible. Donc, c'est un bon type de contenu avec plusieurs histoires. Donc, dans cette vidéo, la chose que j'ai appris, c'est le brand et qu'est-ce que j'ai fait ou du contenu, comment m'améliorer dans le contenu. Donc, ça, c'est la leçon principale. Et qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le maximum d'histoires possible pour, j'espère, rendre le contenu plus intéressant et qui montre exactement de la manière que je réfléchis à tout ça. Donc, pour résumer, un point, une leçon, une philosophie par vidéo, pas trois, une seule. Et ce point-là, on veut avoir 3 histoires par exemple, donc le maximum d'histoires par chaque point. Donc, pour chaque point, chaque leçon ou chaque philosophie, on va avoir par exemple 3 histoires. Le 8e et dernier point, c'est un point qui est personnalisé à moi à cause de la discussion qu'on a eue, mais la chose qui m'empêche de grandir mon brand, c'est de ne pas me pencher complètement sur qu'est-ce qui me rend moi unique. Je pense pas que ça s'applique seulement à moi, je pense très bien que ça s'applique à ton entreprise, à ton brand, à tout ce que tu fais du côté de votre contenu, mais c'est de trouver qu'est-ce qui te rend unique. Et de la façon que, encore une fois, le directeur du brand et Alex Hormozy l'ont mentionné, c'est que tu dois regarder toutes les choses que tu penses qui te rendent inférieur ou qui te rendent, disons, tes désavantages, tu dois les tourner comme avantages.
avantages. Donc, c'est de voir toutes ces choses-là et encore une fois, de pousser des choses qui sont uniques à toi. Donc, je trouvais super intéressant. Et je vais raconter une autre histoire que j'ai vécue dans l'événement de quelques jours à Las Vegas pour démontrer comment, justement, mes avantages se sont parfaitement connectés et que je devrais les utiliser mieux. Donc, j'étais assis dans l'une des chaises, donc je faisais le tour, je commençais à discuter avec un peu tout le monde, un peu comprendre leur entreprise, où ce qu'ils en étaient, comprendre dans quelle industrie ils étaient, pourquoi ils étaient à l'événement. Donc, vraiment, un extrêmement bel environnement que j'ai vraiment apprécié être dedans, de prendre un café avec quelqu'un d'autre, se déplacer rapidement vers une autre personne. Et je me suis assis à un moment donné, vers la fin, donc je me suis dépêché pour revenir. Et au moment où je m'assis, tout le monde est placé vers le moment où je m'assis et il y a une chaise à ma gauche de disponible. Et 5 ou 10 minutes après le début de la présentation, il y a quelqu'un, donc un homme qui vient s'asseoir à côté de moi, qui s'appelle Alejandro. Et il vient, je m'introduis à lui rapidement, donc on chuchote pendant que la présentation est en train de se poursuivre. Et on parle un peu de notre business, donc il parle de son entreprise. Et ce qui est extrêmement drôle, c'est que son entreprise, c'était exactement dans mon industrie, donc une entreprise d'éducation professionnelle qui cherchait à croître spécifiquement en B2B à travers une audience froide. Donc c'est extrêmement précis, une entreprise qui fait plusieurs dizaines de millions par an et que ma compétence et leur entreprise avaient un match parfait. Mais en plus de ça, non seulement ça, mais ils ont peu d'expérience en B2B, peu d'expérience dans le marketing digital, mais en plus de ça, je parle parfaitement espagnol, je parle parfaitement anglais et leur objectif, c'est de partir à l'international. Donc je parle anglais, français, espagnol et je débute mon italien. Je ferai vraiment pas de test en italien, mais je peux tenir une conversation. Tout ça pour dire que toutes les compétences que j'ai bâties qui sont personnelles à moi, parce que j'adore apprendre des langues, j'adore voyager, ça fait juste partie de ma personnalité de qu'est-ce que j'ai fait depuis que j'étais très jeune. Donc tous ces points-là se sont alignés et c'est assez intéressant comment les choses se font parce que justement, il y avait 1 million de places de disponibles, il y avait des centaines de personnes à cet événement et j'ai essayé le maximum de parler à tout le monde, mais j'ai pas pu et cette personne est venue là à côté de moi et ça a connecté parfait avec qui je suis, les compétences que j'ai. Donc, j'ai pas vraiment de leçon par rapport à la destinée ou peu importe, mais le point c'est que, pour le dernier point, c'est qu'il y a une liste de choses qui sont uniques à toi et tu dois te pencher au maximum sur ça. Même chose par rapport à ton entreprise. Qu'est-ce qui rend réellement ton entreprise spéciale? Est-ce que c'est certains de vos employés qui ont un background spécifique? Est-ce que c'est toi? Qu'est-ce que tu as pu faire avec ton expérience? Les choses que tu aimes, ta personnalité, le genre de client que vous travaillez avec? Je vous donne, il y a 1 million de trucs. Et dans cette situation-là, je me suis rendu compte que wow, il y a littéralement personne sur la planète qui pourrait aider son entreprise mieux que moi. Littéralement, il n'y a aucun débat. Je suis la meilleure personne sur Terre pour l'aider parce qu'on a les mêmes valeurs, on est au même événement, ils ont besoin exactement de ce que je peux leur offrir. J'ai l'expérience exacte dans leur niche exacte avec des entreprises aux États-Unis, en France, au Canada, en Suisse. C'était juste aligné parfaitement et j'espère que ça a fait un beau parallèle avec le 8e point qui était de se pencher au maximum sur qu'est-ce qui te rend unique, toi et ton entreprise. Donc, c'était mes 8 points. J'ai un cahier complet qu'ils m'ont donné dans l'événement que j'ai rempli avec encore plein d'autres informations. Donc, je ferai probablement une autre vidéo. Ici, c'est mon petit badge que j'avais pendant l'événement avec la petite étoile parce que, encore une fois, j'ai rejoint leur groupe privé. Je pense que tu le sais jusqu'à présent, je suis un junkie de l'éducation. Comme j'ai mentionné, un consommateur, un acheteur et un vendeur. Et un petit livre ici sur le pricing qui m'a ajouté, je pense, directement quelques dizaines de milliers de dollars littéralement de profit pour l'année, simplement en implémentant quelques petites choses. Donc, super pertinent. Et je ferai sur les points que moi, j'ai appris personnellement parce qu'il y a des choses, encore une fois, qui sont assez basiques, mais c'est tout le temps important de revenir vers la base. Mais je ferai une autre vidéo spécifiquement sur qu'est-ce qui m'a aidé à voir les entreprises plus du point de vue d'un investisseur. Donc, qu'est-ce qui augmente la valeur de l'entreprise réellement? Qu'est-ce qui diminue la valeur de l'entreprise? Donc, par rapport au risque spécifiquement. Donc, j'ai pu m'asseoir avec leur CFO et avec plusieurs de leurs investisseurs pour discuter de ces sujets-là. C'était principalement pourquoi j'ai été à l'événement, pour vraiment pouvoir voir les entreprises de nos partenaires, pour vraiment pouvoir les faire grandir au prochain niveau et penser à long terme. Donc, c'est ça. Si jamais cette vidéo était intéressante et justement que si ça vaut vraiment la peine que je fasse une vidéo sur ces sujets-là, donc que ça soit sur le côté du point de vue de l'investisseur que j'ai pu apprendre ou que ça soit sur le côté recrutement, management que j'ai aussi appris, cette vidéo c'était spécifiquement sur le contenu. Fais juste me laisser savoir, commente cette vidéo, like cette vidéo et ça va me faire plaisir de faire une vidéo sur ces autres sujets que j'ai pu apprendre avec le 13 000 $ que j'ai investi que j'espère te sauver à travers cette vidéo du mieux que je peux. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je t'invite à regarder mes autres vidéos si c'était intéressant et à plus tard. Bye bye.